Seigneur est saint. Deuxième partie. Quand on dit béni soit saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Alléluia, Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Alléluia. Le Seigneur saint, le Seigneur est saint. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons l'homme de Dieu et il comprend qu'on est content. Alléluia. Avant qu'il nous bénisse, nous on commence déjà à le bénir. Alléluia. Amen. Pour lui dire que nous avons donné et nous attendons aussi. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous allons sans plus tarder appeler l'homme de Dieu. Il n'est pas là pour la première fois. Alléluia. Nous sommes habitués à lui. Alléluia. Alors, il a la liberté de nous parler. Alléluia. De nous transmettre la parole par rapport au thème que nous avons. Alléluia. Amen. Et prépare ton cœur parce que tu vas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'il avance, nous applaudissons très très fort le pasteur. Nous acclamons encore les rois des rois, le Seigneur des seigneurs, notre héros, notre champion, notre bannière et notre victoire, l'invincible, l'imbattable, l'incomparable et redoutable, le Dieu suprême, c'est lui. Il n'a de rival, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Il est vivant au siècle des siècles. Le Créateur incréé, c'est lui. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a ordonné qu'il y ait un commencement. Il dit des mots, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il règne à jamais, assis sur son trône. Personne ne peut le détrôner. Personne ne peut secouer son trône. Il est unique à son genre. Tout ce qui existe ont eu un début et auront une fin. Mais lui s'appelle Jéhovah et le Lamb, le Dieu de l'éternité. Amen, Père, Père. Il règne à jamais, il règne en roi, il règne en maître, il règne dans nos cœurs, il règne dans nos vies, il règne en Seigneur, il règne dans notre culte, il règne dans notre adoration, il règne dans nos maisons, il règne dans nos chambres à coucher, il règne dans nos cuisines, il règne dans la vie de nos enfants, il règne dans notre business, il règne dans notre église, il règne à jamais. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le véritable et redoutable, le Dieu suprême c'est lui. Il a une beauté de faire, il est vivant au siècle des siècles. Il a dit je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, je demeure et je suis le temps vivant. Au siècle, je tiens le pied de la mort et du séjour de mort. J'ouvre, personne ne ferme, je ferme, personne n'ouvre. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a terrassé les démons. Oh oui, dans les éclipses des Gadara. Il a mis une coalition de démons. Il les a mis à genoux. My God, my God, my God. Il a marché sur les eaux, sans que les eaux puissent la clôture. Parce que c'est lui le maître de l'univers. Il peut parler à une poisson dit à des hommes. Il peut parler à la tempête s'éteint. Il peut parler à un arbre, l'arbre sèche. Parce qu'il est Seigneur. Dans notre vie, il est Seigneur. Dans ta maison, il est Seigneur. Chaque jour, il est Seigneur. Chaque minute, il est Seigneur. Chaque seconde, il est Seigneur. Il est promis, il est lâché. Il a dit, je suis Jéhovah Shammah. Nous allons juste relire le verset qui a été choisi, que le Seigneur a déposé dans le cœur de son serviteur. Mais avant cela, à tout Seigneur, tout honneur, j'aimerais vraiment encore une fois honorer, oui, le pasteur Richard ainsi que son épouse qui nous ont donné, quoique mon épouse ne soit pas là, parce qu'elle est invitée au concert de notre bien-aimé Katalai avec maman Mimi Mavantikou. Comme c'est elle la mère, donc il est allé quand même les honorer.
C'est pourquoi je suis seul. D'habitude, il est toujours à côté de moi. C'est rare de me voir seul. Donc il m'a dit de vous transmettre ses salutations. Donc nous acclamons l'homme de Dieu. Car la Bible dit à tout Seigneur, tout honneur, ayez de la révérence, de la considération à l'égard de vos conducteurs, de vos leaders. Merci beaucoup, pasteur, que le Seigneur te bénisse. Donc sans plus tarder, nous allons lire notre verset qui a été choisi. Merci Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car, dites-le bien, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous... Dis à ton voisin, waouh! Avant de te mettre tous 3 personnes, dites-le bon appétit. Bon appétit. Merci Seigneur. Nous prenons place. Il fait chaud. On transpire, mais j'aime ça parfois. Hein? Parfois, quand la facilité, parfois, on oublie l'œuvre de la croix. Pendant des moments pareils, quand on transpire, on peut réaliser combien le Seigneur a souffert pour avoir ces grands prix qu'il nous a donnés. Et c'est bien, le Seigneur nous voit, on est en train de transpirer sous son regard. Malgré qu'il fait chaud, mais tu as choisi d'élever Jésus dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Donc merci aussi pour tous les orateurs qui m'ont précédé. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur eux. Je sais qu'ils ont bâti un travail fabuleux et que chacun a pu apporter sa grâce pour l'édification du corps et le perfectionnement des saints. Donc si nous suivons en ce moment, en tout cas les hommes de Dieu, God bless you, on est ensemble. Donc, ce thème qui a été choisi, certainement le Seigneur veut tout simplement rassurer quelqu'un parmi nous. Le livre d'Exode, ça parle de la sortie. Ça révèle le Dieu qui fait sortir de l'emprise, de la servitude, de la prison. Les dieux, quand ils se lèvent, peu importe l'épaisseur du verrou qui a été utilisé pour t'enfermer, mais lorsque Dieu se lève, la Bible dit, il brise le porte des reins et il rompt le verrou de fer. C'est ça notre Dieu. C'est-à-dire quand il se lève en ta faveur, aucune prison ne saura te retenir. Non, ton amen là est trop fatigué. Amen. J'ai dit quand Dieu se lève en ta faveur, parce que tu lui appartiens en propre. Dieu ne te partage pas, il t'a racheté. Ta télévision t'appartient parce que c'est toi qui l'as acheté. Je peux venir chez toi, tu me dis, oh, daddy, pasteur, tu peux utiliser la télécommande. C'est pas parce que tu m'as permis d'utiliser la télécommande que la télévision m'appartient. Non, 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 non. Je l'utilise pendant un moment après, je le laisserai parce que ça t'appartient. Donc quand on dit Dieu nous a rachetés, il nous a vraiment rachetés. Amen. C'est-à-dire qu'il lui appartient en propre. Non, amen là, c'est amen là. C'est pourquoi on nous appelle des rachetés. Hein, que les rachetés disent. Pas que les esclaves disent, mais des rachetés. Parce que nous avons été rachetés. Et quand Dieu nous rachète, maintenant nous l'appartenons en propre. Nous devenons sa propriété privée. Amen. Donc quiconque ose franchir, il est en infraction. Bientôt, tous ces sorciers sont en infraction. Et ils doivent payer cher. Ça c'est une dimension quoi. Il faut élever ta foi à ce niveau-là. Mais pour mieux saisir ce qui est écrit au 14e chapitre, le verset 13, c'est
le même peuple, le même Israël qui a subi pendant 4 siècles, il est sous l'emprise. Il est emprisonné, il est torturé. Chaque jour, c'est un enfer pour Israël. Je ne sais pas combien de temps, peut-être que tu es dans les troubles ou l'un des membres de ta famille est dans les troubles et ton âme est perturbée, tu as pitié, tu pries, tu gênes pour que Dieu accorde une grâce. Peut-être c'est une douleur qui ne dure que 6 mois, 1 année ou 5 ans. Mais Israël est dans cette situation pendant 400 ans, vous vous imaginez. C'est-à-dire qu'ils ont perdu les grands-pères, ils sont morts sous leur regard, sans vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais ce qui arrive à Israël, en fait, ce n'est que l'accomplissement d'une prophétie qui avait été annoncée alors qu'Abraham lui-même vivait en chair et en os. Parce que Dieu a toujours une longueur d'avance. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu voit les choses qui doivent arriver avant que cela n'arrive. Et il annonce, non seulement il voit, non seulement il annonce, mais il prépare déjà la porte de sortie avant même que toi-même que tu le prennes conscience. Mais dans l'invisible, Dieu a déjà préparé ta porte de sortie. Amen, amen. Donc ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend du conseil de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, ce que les gens peuvent penser. La vision, la pensée des hommes est vraiment limitée. Les gens te voient, ils te jugent, ils te taxent par rapport à ce qu'ils voient et par rapport à ta réalité de chaque jour. Mais ce que Dieu a prévu à planifier échappe à l'œil nu. C'est pourquoi personne ne peut mettre un point final sur ta vie. Parce que ta vie, c'est un livre. La partie n'est pas encore finie. Le seul, au moins, qui a la connaissance, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu avait prévenu déjà Abraham qu'après 400 ans, ta descendance sortira de la servitude. Mais non seulement il sortira, mais il sortira avec une grande récompense. Dis à ton voisin, grande récompense. Grande récompense. Plus que c'est dire, plus que les diables s'acharnent, plus que tu sens que c'est lourd, ce combat de basse de force, sache-le que derrière, il y a une grande récompense qui t'attend. Le diable n'a pas de temps à perdre. Il s'acharne parce qu'il voit ce que Dieu s'apprête à réaliser avec toi. Il sait que tu es en danger, tu es une menace contre ce royaume. Lorsque tu vas accéder dans ta destinée, tu feras tellement mal à son royaume. Alors s'il peut arriver à t'arrêter, à te stopper, avant que toi-même tu ne prennes conscience, avant que tu n'accèdes dans ce que Dieu a préparé, s'il peut t'éliminer, il veut réellement t'éliminer. C'est ça son désir. Mais ce que j'aime auprès de notre Seigneur, il n'est pas seulement le Dieu qui donne la vision, mais il donne également la provision. Amen. Amen. C'est-à-dire quand il donne la vision, il met en place également sa provision pour accompagner, assurer et garantir la protection de ce qu'il veut faire pour que les diables ne puissent pas détruire la chose. La naissance des héros, la naissance des grandes choses dans la Bible ont toujours été précédées de durs combats, de dures épreuves. Lorsque Moïse est né pour un objectif, parce que lorsque Dieu parle à Abraham, il dit après 400 ans, Israël sortira de la servitude, sans que Abraham ne le sache, sans que la mère de Moïse ne soit informée, ni le père de Moïse. Mais lorsque Dieu donne cette prophétie qu'après 400 ans, Dieu dans sa pensée, il voyait déjà que c'est Moïse qui sera le libérateur. Amen. Parce que la Bible dit, nous accomplissons les choses que Dieu
a arrêté d'avance. Amen. Donc, là, tout est prophétique dans le parcours, dans la vie de Moïse. La mère de Moïse s'appelle Jochebed, qui veut dire la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, Moïse, dans les entrailles de Jochebed, veut dire seulement Moïse est dans les entrailles de Dieu. Dans la gloire, Moïse est couvert de la gloire de Dieu à cause de la destinée. Amen. Parce que le don de Dieu est toujours emmailloté. Amen. 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 C'est pourquoi, parlant de Jésus, on dit qu'un enfant emmailloté. Il était emmailloté. My God, empaqueté et couvert. Il était couvert, Jésus. Il était couvert. Il était emmailloté. C'est-à-dire, le don de Dieu dans notre vie est toujours emmailloté, emballé. Amen. 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 C'est-à-dire, il n'y a pas moyen que le diable puisse détruire ses dons, puisse toucher ses dons, parce que Dieu lui-même l'a emmailloté. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, malgré toutes les attaques, oui, que tu as subies, mais il s'avère que le don de Dieu reste intact dans ta vie. Amen. Amen. Ta chair peut être combattue. Nous, les hommes de Dieu, parfois, on vient là, on se tient là, mais peut-être la nuit, on n'a pas dormi. Il y a eu des maux de tête parfois. Moi, il m'est arrivé parfois. J'étais parti, j'avais une conférence, ma tension était 20. On était à Mulhouse. Il fallait venir faire le travail, c'était chez le prophète Domingos, si tu le connais bien. Oui, oui. Tension 20. Mon épouse me regarde. Ah, c'est tellement, j'aime cette dame, cette femme. Cette petite, je l'aime beaucoup. Elle prend sa main sur ma tête. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que le Seigneur a désigné pour moi. Elle prend la main, elle lève les yeux et dit, Seigneur, ton serviteur doit aller enseigner la parole. Mais regarde l'attention. Mais tu es notre Jéhovah Rofika. Père, au nom de Jésus, que ta main soit sur lui. Que tu lui renouvelles la force et qu'il aille faire le travail. Parce qu'on a déjà lancé les prospectus, on a déjà invité les gens. L'événement a déjà été préparé. Mais regarde dans quelles conditions se trouve ton serviteur. Il a dit Amen, Amen. Je prie la clé de la voiture. Nous sommes rentrés dans la voiture. On a fait les chemins. On chantait, on louait le Seigneur, on louait le Seigneur. On arrive au parking, je pars de la voiture, je commence à vomir. Là, ils attendent l'enseignant, que le docteur Mobejo arrive. Ah oui, quand ils ont vu, maman dit non, vas-y, Jean-Baptiste, va me précéder pour les rassurer. Moi, j'étais là, je suis en train de vomir. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je suis guéri, j'ai vomissé, je vomis après, je pris de l'eau, je pris ma brosse, je brossais ma bouche. J'ai dit, ok, c'est bon. Je rentre, tous étaient contents. Maman a dit, si vous saviez. Dès que j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler. L'onction de Dieu a envahi mon corps, j'étais instantanément guéri. Amen. Satan, c'est un menteur. Il peut attaquer ton corps, mais il ne peut jamais toucher la grâce, le don de Dieu dont tu es porteur. Ce don est emmailloté, enveloppé, protégé par Dieu. Il y a des choses dans ta vie que le diable ne peut jamais toucher, le diable ne peut jamais détruire. Il peut attaquer ta santé, mais il ne pourra jamais détruire les dons de Dieu dont tu es porteur. Amen. Non, tu ne me crois pas. Amen. Oh my God. Dieu lui-même veille sur ce qu'il a investi en toi parce qu'il l'a placé pour une raison divine. Amen. My God. Et sa gloire protège ce qui lui appartient, comme Moïse qui était dans les entrailles de sa mère. Alors, à la naissance de Moïse, l'enfer, oui, était en colère. Le diable a senti qu'il y a une prophétie qui avait été donnée depuis Genèse 3:15. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'était un défi. Dieu lui a dit, tu as cru vaincre, mais sache que tu ne connais pas tout. Oh, tu ne sais pas que
l'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde. J'avais déjà mis les garde-fous. Tu ne sauras jamais détruire la vision que j'ai conçue concernant l'être humain. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et le diable, depuis ce jour-là, il a déclenché une guerre contre la postérité, oui, de la femme. Il a commencé à combattre la descendance de la femme. C'est la raison pour laquelle il a mis sa main sur Caïn. Il va manipuler le cœur de Caïn au point de tuer son propre frère. Qui a appris à Caïn à tuer? Parce que depuis que le monde était monde, il n'a jamais eu un meurtre à la surface de la terre. Son père ne connaissait rien sur le meurtre. Son père ne pouvait jamais lui parler du meurtre parce qu'il n'a jamais vécu le meurtre. Il ne savait pas c'est quoi un meurtre. Mais c'est le diable, la Bible dit, il a été meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire, c'est lui qui est entré dans les cœurs de Caïn. Il va manipuler les cœurs de Caïn et le pousser à commettre un meurtre, à tuer son frère, en fait d'empêcher la postérité, la promesse de Dieu de se réaliser et de s'accomplir. Il a dit maintenant que Caïn de mon côté, j'ai tué Abel, alors je verrai par quel mécanisme alors la postérité en question viendra. Mais il ne sait pas que notre Dieu est le Dieu de la provision. Un Dieu de substitut. Alors qu'il tire Abel, la Bible dit que, oh, Ève tomba enceinte, il enfanta un autre fils, il l'appela au nom de Seth, qui veut dire substitut, un remplaçant. Dieu a toujours un remplaçant. Non, tu m'entends. Dieu a toujours un remplaçant. Le diable peut détruire aujourd'hui. Mais sachez que ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a gardé, sera meilleur que ce que tu as perdu. Amen. My God, you don't understand. J'ai dit, s'il vient, il tue ton mari. Alors sachez que la partie n'est pas encore finie. Si Dieu n'a pas encore fini avec toi, le mari que Dieu te donnera sera meilleur que celui qui a été enseveli. Tu as perdu ton travail. Ne t'en fais pas, le diable pas t'avoir. Mais sache-le que ce que Dieu va te donner demain sera meilleur que ce que tu as donné. Amen, 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 amen. My God, you don't understand what I'm saying. Le diable nous déteste parce qu'il voit ce que toi tu dois accoucher, ce que tu dois engendrer. De grandes choses sortiront de tes entrailles. Sortiront de toi, sortiront de ta vie. Les délivrances viendront de toi, les guérisons viendront de toi, les saluts des âmes sortiront de toi. Tu ouvriras ta bouche sans le savoir. L'Esprit de Dieu descendra alors que tu es en train de parler, ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir peur d'évangéliser. Tu ne peux pas avoir peur de partager la parole avec quelqu'un. Tu ne peux pas avoir peur de prier quelqu'un qui est malade. N'aie pas peur, ce n'est pas ton problème. Fais ta part, fais les naturels. Dieu fera les surnaturels. My God, ton Dieu, ça suffit de gloire. Ne dis pas, oh, je ne suis pas pasteur, rien à voir. Je dis, à mon nom, vous chasserez les démons. Chaque croyant est un cri. My God, tu dois expérimenter la puissance divine dans ta vie. Alléluia. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. My God, pour empêcher la croissance de Moïse, alors il fallait qu'il manipule le cœur du roi de l'époque, Pharaon, pour qu'il puisse signer un décret. Ce décret disait que tout garçon qui doit naître doit être jeté dans les Nils. Il dit bien tous les garçons, et c'est bien écrit, laissez les filles. Parce qu'il y a des informations que le diable a et nous n'en avons pas. Parce que le diable a bien écouté qu'on a dit que la postérité de la femme, et il savait que la postérité de la femme ne sera pas une fille. C'est un garçon. Et Jésus sera un garçon, pas une fille. C'est pourquoi le diable a dit non, les filles, épargnez-les, ne les touchez pas. Tuez-moi tous les garçons. Parce que la postérité de la femme, certainement, il est parmi ces garçons.
Le diable n'a pas de temps à perdre. S'il s'attaque à ta vie, parce qu'il sait que le meilleur va sortir là. L'enfant là qu'il combattait, le diable voit que le meilleur, de tes entrailles, sortira. Et cet enfant là qui est combattu, qui est malade, maman, papa ne baisse pas les bras. Combat le bon combat de la foi. Amen, amen, amen. My God. Toucher sans ce pied de gloire. Il ne pouvait jamais toucher Moïse parce que Moïse c'est un don de Dieu. Il était emmailloté. Good God, intouchable. Je prophétise sur quelqu'un. J'ai dit tu es emmailloté. Qu'il brève, qu'il neige, qu'il s'acharne contre toi, qu'il te combatte, que tous les sorciers de ta famille se coalisent. Mais je dis, parce que tu es porteur du don de la grâce de Dieu, ta vie est emmaillotée. Tu sortiras indemne. Je dis tu sortiras conquérant, tu sortiras victorieux. Le Seigneur va épargner ta vie. Je dis, il va épargner ta vie. Tu vas surmonter, tu vas t'en sortir. Je dis, ce qui te commande, ce qui t'attaque, ce sont eux qui tomberont. Mais toi, tu ne tomberas pas. Parce qu'il te placera sur les fermes rochers. Jésus-Christ lui-même est le rocher. Il te place, oui, sur les fermes rochers pour que tu sois inébranlable. Alléluia. My God, quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et le père de Moïse s'appelle Amram. Amram qui veut dire peuple élevé. Parce que ce garçon qui sort des entrailles de Jochebed enveloppé. Oh oui, de la gloire de Dieu. Il est un signe de Dieu. Il est un missionnaire. Il est pour quelque chose. Le peuple de Dieu, le peuple le plus béni à la surface de la terre. Le peuple de l'alliance. C'est par lui que ce peuple va sortir de la servitude. Do you understand what I'm saying? Tu ne vis pas par hasard, par accident. Il y a une génération, il y a tout le monde, il y a des multitudes de gens qui sortiront de leurs troubles à cause de toi. Non, tu ne m'entends pas bien. Je dis, il y a des gens qui sont dans les troubles jusqu'à ce que toi tu te lèves, jusqu'à ce que tu approches ces personnes, jusqu'à ce que tu pries avec eux, jusqu'à ce que tu leur partages ton Jésus, jusqu'à ce que tu pries pour cette personne. Et la grâce de Dieu va se manifester, la puissance de Dieu va descendre et ces personnes vont sortir de leur servitude parce que tu t'es laissé utiliser par Dieu. Ne sois pas intimidé. Laisse Dieu passer par toi. Je dis laisse Dieu passer par toi. My God, ton Dieu, ça se paie de gloire. Alors, ce peuple, maintenant, quand il entre dans la servitude, chapitre 1, Dieu, lui, l'alarme de Dieu sonne, parce que la Bible parle de kairos, en grec, veut dire les temps marqués. Les temps marqués veut tout simplement dire les temps de Dieu pour agir. Il y a les temps des hommes, il y a les temps que Dieu lui-même a pointé, que Dieu lui-même a marqué avant la fondation du monde. Et quand le temps de Dieu arrive, je dis, les naturels ne peuvent rien faire. Les gouvernements ne pourront rien faire. La sorcellerie ne pourra rien faire, je dis. Quand l'alarme de Dieu sonne, quand les kairos de Dieu arrivent, il me dit, au temps marqué, Dieu envoya son fils né d'une femme, au temps marqué. Ça a pris 4000 ans, parce que Dieu prend tout son temps. Dieu, lui, il n'est pas dans les McDonald's, Dieu n'est pas dans les Quick, mais Dieu, lui, dans les restaurants de Dieu, Dieu prend son temps. Je dis, dans les restaurants de Dieu, ça peut prendre 4000 ans, parce que la sauce qui va sortir, j'ai dit, de ces restaurants, my God, change ta vie. J'ai dit, la viande qui sort de cette cuisine-là, ce n'est pas n'importe quelle viande, my God, c'est une viande, j'ai dit, où il y a tous les ingrédients nécessaires pour apporter la solution, la réponse. Oui, dans ce monde malade. Do you understand what I'm saying? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Gloire à Dieu. My God. Alors, Israël entre dans les troubles. Premier chapitre, Dieu se révèle, oui, à son serviteur Moïse. Ce que Dieu fait avec Moïse, en fait, Dieu est en train de nous préparer. Dieu est en train de nous montrer ce qu'il va faire avec le véritable Moïse, le Moïse du Nouveau Testament. My God, Moïse est le médiateur de l'Ancienne Alliance, mais le Moïse du Nouveau Testament, qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il y a une similitude
entre les premiers Moïse et les derniers Moïse. Oui. La naissance. Merci, pasteur. Merci. Là, maman va dire merci, pasteur. Parce qu'elle veille tellement sur moi. Si elle était là, elle allait faire pareil. La naissance de Moïse est précédée d'un décret. Pharaon signe un décret, il faut me tuer tous les garçons. La naissance de Jésus également, le diable entre et manipule Hérode. Hérode signe également un décret. Tuez-moi tous les enfants de 0 jusqu'à 10 ans. Donc la naissance des héros sont toujours précédés des combats et des attaques. Ton enfant là, qui te donne des mots de tête, sache-le, c'est lui le choix de Dieu. Amen, amen. Le diable voit ce que toi, tu ne vois pas. Do you understand? Mais Moïse est emmailloté, Jésus est emmailloté. C'est impossible que le père d'Hérode puisse tuer Jésus. Oh my God. J'ai dit, le père d'Hérode ne te tuera pas. J'ai dit, le père d'Hérode ne te tuera pas. J'ai dit, le père d'Hérode ne te tuera pas. Je prophétise que le père d'Hérode ne puisse jamais atteindre le don, la grâce de Dieu dans ta vie. Le décret de Pharaon ne sera rien contre toi. J'ai dit, les décrets de tous les sorciers de ta famille ne seront rien contre toi. J'ai dit, les décrets de tous les magiciens, oui, de votre quartier, de votre zone, de votre environnement, ne seront rien contre vous. Parce que vous êtes emmaillotés. Dis à ton voisin, je suis emmailloté. My God, to Jesus be the glory. Alors, Moïse se lève, on n'a pas beaucoup de temps. Première, deuxième, troisième chapitre, 11e chapitre. Dieu donne à Moïse tout ce qu'il faut pour son ministère, pour nous enseigner. Peu importe, tu peux avoir la perle, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la révélation, tu peux avoir tout ce qui te faut pour le ministère. Mais sache-le que cela ne t'amène pas à l'orgueil ni à l'arrogance. Toutes ces choses-là, c'est bien, mais ces choses-là ne remplacera jamais ta communion, ton intimité avec Dieu. Ta force, c'est Jésus. La force de ton ministère, c'est Jésus. La force de ton ministère, ce ne sont pas les dons spirituels que tu manifestes. Ce ne sont pas les gens que tu fais tomber qui sont la force de ton ministère. La force de ton ministère, c'est celui qui s'appelle Je suis. Je serai avec toi jusqu'à la consommation du temps. Un serviteur qui est avec Jésus, qui vit avec Jésus, qui marche avec Jésus. C'est ce serviteur-là, c'est lui qui est l'homme fort. Je dis, c'est lui qui est l'instrument valable, le serviteur qui reconnaît que je ne peux rien sans Jésus, je ne suis rien sans Jésus, je ne fais rien. C'est lui-là le véritable serviteur. Alléluia, alléluia. Amen, amen. God Almighty. Moïse est allé voir Pharaon. Pharaon résiste. Il est allé, Pharaon résiste. Plus de 9 fois, la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Moïse pour rassurer Moïse que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Moïse, oui, tu es le choix de Dieu, mais la victoire d'Israël ne vient pas de Moïse. J'ai dit, la victoire d'Israël ne vient pas de la verge de Moïse. J'ai dit, la victoire d'Israël ne vient pas de tous ces tours que Moïse a fait pour aller voir Pharaon. La victoire d'Israël ne vient pas de tous ces miracles que Moïse a accomplis. La preuve en est que toutes les 9 séries de miracles que Moïse a accomplis, mais Pharaon n'a pas été bousculé. Il est resté endurci jusqu'à la 10e plaie. My God, parce que le chiffre 10, c'est aussi le chiffre de la rédemption. Oui, comme ça, c'est pourquoi on parle de 1 dixième, parce que les 1 dixième rachètent les 9 dixièmes qui te restent. Non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire quand tu reçois ton salaire, tu donnes les 1 dixième, les 1 dixième rachètent les 9 dixièmes. Dieu est trop gentil. Au lieu de réclamer les 9 dixièmes, tu te laisses avec 1 dixième. Dieu dit non, toi tu me payes seulement les 1 dixième, je te laisse les 9 dixièmes. Mais les 1 dixième que tu payes va garantir la sécurité des 9
Oh, qui te reste. C'est pourquoi il te rassure et il dit, alors si tu fais ça, oh alors nous allons voir comment est-ce que celui qui dévore va agir dans ta vie. Parce que tu as été tellement fidèle à moi, tu as tellement payé, oui, ta dîme que le 9/10 reste protégé. My God. Et très souvent, comment est-ce que le diable essaie de nous dépouiller? À chaque fois que tu touches ton salaire, tout de suite les gens t'appellent du pays pour te dire que maman est gravement malade et puis on a demandé $500. Quand tu n'as rien, tout le monde est en bonne santé. C'est seulement que lorsque, oh oui, Dieu te fait plaisir, tout de suite tout le monde tombe malade. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas l'argent qui manque. Mais seulement, tu n'arrives pas à garder cet argent. À chaque fois que tu touches, il y a quelque chose qui arrive, l'argent doit sortir. Parce que celui qui dévore, en fait, est en train de dévorer. Parce que toi-même, tu ne sais pas où est mettre à l'abri les 9/10 que Dieu a disposé pour toi. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Amen, amen. Tout l'aspect de gloire. Et au verset 12, c'est là où l'histoire change. Quand Dieu donne l'instruction maintenant, dit ok, Pharaon a résisté, mais jusqu'à la 10e plaie, la 10e plaie, c'est au 10e chapitre. Parce que ce qui se passe au 14e chapitre, verset 13, c'est les conséquences de ce qui s'est produit au 12e chapitre. Sans la mort de l'agneau, Israël ne peut pas relever la tête. Sans la mort de l'agneau, Israël ne peut pas marcher dans la liberté. La victoire d'Israël ne vient pas de Moïse. La victoire d'Israël provient de l'agneau qui va être immolé au 12e chapitre. My God, or l'agneau n'est rien d'autre que le prototype de Jésus. C'est l'image de Jésus. C'est la prophétie de Jésus. L'agneau qui était immolé dans l'Ancien Testament, c'était tout simplement la prophétie. Parce que ce que cet agneau va faire, c'est ce que Jésus va faire exactement à la croix. Et il y a une similitude entre l'agneau et Jésus. On dit que l'agneau en question doit avoir 1 an. L'âge de la maturité d'un agneau, c'est 1 an. Après 1 an, il n'est plus agneau, il devient mouton. Voilà. Donc Dieu ne se trompe pas. J'ai dit, c'est lui qui doit être sacrifié pour l'humanité. Ce n'est pas un mouton. Son identité, c'est l'agneau. Il doit s'appeler l'agneau. C'est l'agneau qui doit sauver. My God, c'est pourquoi la Bible parle d'une manière particulière quand il s'agit de l'agneau. Et Isaac, lorsque son père va l'amener pour aller sacrifier, Dieu voulait mettre à l'épreuve à Abraham, parce qu'Abraham est ami avec Dieu. Dieu partage ses secrets avec Abraham quand il voulait, oh oui, détruire Sodome et Gomorrhe. Il va se révéler, il révèle les secrets de son cœur avec Abraham. Il dit, Abraham, tu es mon ami. Oui, Abraham, nous partageons les secrets, mais j'aimerais aussi que tu partages la douleur d'un père. Offre-moi ton fils, parce qu'il savait que moi aussi un jour je vais offrir mon fils. Si tu ne réalises pas la douleur qui est dans le cœur d'un père qui doit offrir son père, alors Abraham, tu ne seras pas le vrai ami. Pour que tu sois mon ami, Abraham, tu dois vivre ce que moi je vivrai. Good God Almighty. Et Abraham, par obéissance à Dieu, il prend son fils et son fils regarde le père parle à son fils et le fils Isaac, il est la figure, l'image de Jésus. Le fils obéissant à son père, celui qui était égal à Dieu, n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher, mais il s'est abaissé jusqu'à sa plus simple expression pour que la prophétie puisse s'accomplir. Il dit à Dieu, mais papa, voici le poids, voici le couteau, voici le feu. Où est l'agneau? Où est l'agneau, papa? Parce que tu m'as enseigné qu'on ne peut pas se pointer devant Jéhovah sans agneau. Il n'y a pas un sacrifice qui soit semblable au sacrifice de l'agneau. Et lorsqu'il pose la question, une question pertinente, parce que le Père sait qu'en ce moment, l'agneau dont tu cherches, c'est toi.
Mais c'est un secret entre Abraham et son ami Dieu. Le terme ami, c'est tout ça pas un terme d'alliance. C'est-à-dire nous partageons tout. Oh, il a caché même à sa femme, parce qu'aucune mère n'accepterait qu'on aille offrir son fils. Elle va se battre. En fait, et en plus c'était le fils unique. Et Dieu a bien dit, oh, offre-moi ton unique. Oh my God, do you understand? Comment est-ce qu'un homme qui a déjà un autre fils, mais Dieu, il se révèle à lui, il lui dit, donne-moi ton unique. Et où est-ce que Ismaël n'est pas un être humain? Est-ce que Ismaël n'est pas un enfant? Oh my God, my God. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Est-ce que Dieu peut ignorer un être qu'il a créé lui-même de la chante? Dieu ignore Ismaël. Non, il faut lire la parole avec les lunettes de Dieu, l'esprit de révélation. My God. Parce que quand Dieu s'adresse à ce moment-là concernant les fils de la promesse, Dieu ne parle pas à Abraham. Or, c'est Abraham qui est le père d'Ismaël. Abraham a eu Ismaël avec Agar. C'est Abraham. Ismaël est né, Dieu ne va pas demander à Abraham, parce que ce n'est pas Abraham qui va offrir. Celui qui va offrir, c'est Abraham. Amen. 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 Quand il devient Abraham, qu'est-ce qui va se passer dans Abraham? Dieu prend les haches. Parce que Yahweh, c'est écrit en hébreu, on l'appelle tétragramme. Y-H-W-Y. Il y a des Y dans les noms de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu fait alliance avec Abraham, il va prendre les H de son nom qui représente sa nature. Il introduit dans Abraham. Abraham, c'est comme un homme qui est né de nouveau et en lui, il a maintenant la nature de Dieu. Il marche avec les H de Dieu. Il a la nature de Dieu. Il a la vie de Dieu en lui. Ce n'est plus le même Abraham. C'est le marche de l'homme qui est né de nouveau. C'est lui qui est né de nouveau. La Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, c'est les haches de Dieu. My God, you don't understand. C'est you don't understand. Il y a ton voisin. Hache. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pourquoi Dieu l'appelle unique. Parce que Abraham avec Sarah, avec Sarai. Abraham et Sarai n'ont jamais eu d'enfant. C'est Abraham et Sarah. Et Sarah en hébreu, ça ne s'écrit pas comme on écrit en français. Sarah en hébreu ou en anglais, ça s'écrit toujours avec H. Parce que Dieu a partagé les deux H. Un, il l'a placé dans la vie d'Abraham, l'autre dans la vie de Sarah. Pour dire, le salut de l'homme et le salut de la femme est pareil. Le salut de l'homme n'a pas plus de valeur que le salut de la femme. L'homme n'est pas sauvé plus que la femme. Nous sommes tous sauvés de la même manière, le même prix nous concerne tous et tous nous sommes inclus dans le même plan de Dieu. L'homme a H, la femme a H. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Et il pose la question pertinente. Et cette question amène Abraham dans le monde de la révélation. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, vers le verset 50. La Bible dit, Abraham a vu ce jour-là et son cœur se réjouit. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Mais la Bible dit qu'Abraham a vu le jour de Jésus et son cœur se réjouit. Parce que lorsqu'on lui a posé la question, Dieu l'a amené dans le monde de la révélation pour qu'il puisse voir l'agneau dont le fils lui avait demandé. Mais cet agneau-là n'était pas réservé pour la génération d'Abraham. Mais cet agneau était réservé pour toi et moi. C'est pourquoi Dieu lui montre dans le futur. My God, l'agneau dont Isaac cherche n'est pas pour cette génération. Et lorsqu'Abraham, ses yeux s'ouvrent, il ne va pas voir un agneau, mais il va voir un
un bélier qui est attaché, ce corne était attaché. My God, si tu marches dans la volonté, dans le plan de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande à faire. Si tu es prêt à sacrifier le meilleur, sacrifier ta vie, sacrifier ton temps, sache-le que Dieu va préparer des béliers, de bénédictions qui sont déjà attachées. Je dis les bénédictions qui sont déjà attachées pour toi. Je dis les bénédictions qui sont déjà attachées pour toi. Dieu va l'attacher. La bénédiction veut fuir, mais il ne peut jamais fuir. Dieu l'a attaché jusqu'à ce que toi tu arrives. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. My God. Et l'agneau en question. Maintenant, quand Dieu se révèle à Moïse, il parle de l'agneau. Il dit l'agneau doit avoir un an, l'agneau doit être mâle, parce que Jésus doit être mâle, l'agneau doit avoir un an, l'âge de la maturité, parce que chez les Juifs, l'âge de la maturité c'était 30 ans. C'est pourquoi Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Il a atteint la maturité. L'agneau également a atteint la maturité. Et Pierre arrive dans son épître, chapitre 1er, verset 19, il dit l'agneau dont Dieu avait parlé, il confirme, il dit cet agneau c'était Jésus. Amen. Et il dit l'agneau en question sera rôti au feu. D'abord, l'agneau va être égorgé pour que son sang coule. Parce que la monnaie pour la transaction, la monnaie de la transaction, pour que l'homme soit racheté, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est le sang royal, c'est le sang pire, c'est le sang dans lequel il n'y a aucun grain de péché. C'était ce sang-là qui était exigé pour que l'homme soit racheté. Pourquoi? Parce que Adam, dont Dieu a créé au premier et deuxième chapitre, cet Adam-là n'avait aucun grain de péché en lui. Dans le sang d'Adam, premier, deuxième chapitre, il n'y avait aucun grain de péché. Le péché est entré au troisième chapitre. C'est là où le sang d'Adam a été souillé. Et sa relation est brisée. Et celui qui doit maintenant racheter l'homme doit avoir la nature que Adam avait au premier et au deuxième chapitre. Amen, amen, amen. C'est vraiment lui qui doit relever le premier Adam de sa chute. C'est pourquoi Jésus est appelé dernier Adam. Amen. You don't understand. Et le dernier Adam doit avoir des similitudes avec le premier Adam. Or, le premier Adam n'a pas un père biologique. Amen. Adam vient directement de Dieu. C'est Dieu qui prend son souffle, qui parle de sa nature, qui parle de son essence, son être, c'est que Dieu est esprit. Lorsqu'il souffle, il transmet l'esprit, la nature spirituelle entre dans l'homme et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire l'homme provient de Dieu, son père c'est Dieu. Parce que le mot père, Abba, en araméen et en hébreu, ça veut dire c'est le mot source. You understand? Il n'a pas un père biologique. Donc le dernier Adam aussi ne peut pas avoir un père biologique. Est-ce que Jésus avait un père biologique? Non. Deuxièmement, le premier Adam du premier et deuxième chapitre avait un sang pire. Donc le dernier Adam également doit avoir aussi un sang pire. Dans son sang, il ne peut y avoir aucun grain du péché. C'est ainsi que Paul atteste, il dit, il n'a jamais connu le péché. Il a un sang pire en lui. Pierre vient, il dit, il n'a jamais commis le péché, verbe commettre. Jean, qui aimait bien poser sa tête sur la poitrine, il dit, en lui, il n'y a point de péché. Nous avions vécu avec lui. Jamais nous l'avions vu commettre un péché. Ils attestent, ils approuvent que quand on parle de l'agneau sans défaut, oui, il est le véritable agneau sans
défaut. C'est lui qui est qualifié. Tout ce que le premier Adam a détruit, le dernier Adam vient maintenant pour restaurer. Donc le sang que Dieu va accepter, c'est le sang royal, c'est le sang qui coule des veines d'Emmanuel. My God, c'est seulement ce sang-là qui rachète l'humanité. Je dis, c'est seulement le sang qui rachète l'humanité. C'est pourquoi les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient jamais être appelés enfants de Dieu. Jamais. Les gens de l'Ancien Testament n'ont jamais chassé les démons. My God, parce que pour chasser les démons, il faut que tu sois racheté avec le sang de Jésus. Et il faut que tu puisses avoir le nom de Jésus. Si tu n'as pas le nom de Jésus, tu ne peux pas chasser les démons. Et Israël doit tuer l'animal. Il dit l'animal ne se mange pas bouilli au feu. Vous n'allez pas bouillir l'animal au feu. L'animal doit être rôti au feu. Parce que le feu symbolise la souffrance et la douleur que Jésus va endurer à la croix. Et semblable, oh oui, à cet animal qui subit l'effet du feu, la souffrance de Jésus. C'est pourquoi il exige, oui, que cet agneau que vous allez manger, l'agneau doit être immolé, il doit être rôti. C'est cet animal-là qui est le véritable. C'est cet animal qui passe par le feu. C'est lui qui peut libérer. C'est lui qui peut guérir. C'est lui qui peut sauver. Oui, oh Israël, oui, vous avez souffert. Mais au 12e chapitre, après avoir rôti l'animal, il dit vous allez manger l'animal de la tête jusqu'au pied, inclut l'intérieur de la tête jusqu'au pied. Or l'animal n'est qu'une figure de Jésus. Oh, c'est l'image prophétique de Jésus. Vous devez manger Jésus. Oh, Jésus est la parole. My God, you don't understand. Manger Jésus de la tête au pied, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a rien enlevé. My God, et d'Exode jusqu'à Jude, tout est consommable. J'ai dit tout est mangeable. J'ai dit tout est mangeable. C'est pourquoi la Bible dit n'ajoute rien, n'enlève rien. My God, you don't understand. Vous les mangerez à la hâte. À la hâte veut dire prêt à partir. Préparez-vous, serrez vos reins, secouez vos épaules, relève votre tête. Vous êtes longtemps resté dans la servitude, sous l'emprise. La sorcellerie vous a déformé. La maladie vous a écrasé. Vous avez perdu votre beauté. Oh oui, vos yeux ont perdu leur éclat. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu pas mal de choses. Parce que l'ennemi avait un pouvoir, une puissance sur toi. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Mais maintenant que Israël va manger, oh oui, cette viande bien cuite. My God, Dieu sait que la victoire d'Israël, oui, n'est pas dans la verge de Moïse, mais la victoire d'Israël est dans la mort de l'agneau. La restauration d'Israël est dans la mort de l'agneau. Le salut d'Israël est dans la mort de l'agneau. Si l'agneau ne meurt pas, Israël va rester longtemps sous l'emprise de Pharaon. Israël restera malade. Israël restera pauvre. Mais il faut obligatoirement, impérativement, que l'agneau soit immolé, que l'agneau soit rôti. Et notre véritable agneau, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable agneau. My God, c'est la raison pour laquelle lorsque Marie devient grosse, les jours, oh oui, de la naissance de Jésus arrive, jusque-là, Marie était encore à Nazareth. Donc, quand on m'a dit, oh Dieu est un Dieu de précision. J'ai dit, Dieu ne ment pas, Dieu ne se trompe pas. Dieu a dit, oh, au travers de la bouche de Michée, il a parlé de Bethléem. Il n'a pas parlé de Nazareth. Il n'a pas dit que le fils naîtra
à Nazareth. Mais jusqu'à Marie, il a 9 mois, mais il est encore à Nazareth. Et le diable dit, ok, je vais voir. Si Marie accouche à Nazareth, c'est que ce n'est pas lui. Mais Dieu, c'est un Dieu de précision. Oh my God. Pendant ce moment-là, il va alors aller agiter Auguste qui va signer un décret que chacun c'est recensé dans sa ville natale. Et cela va déplacer Marie. My God, je dis à cause de la promesse de Dieu. Je dis à cause de la promesse de Dieu. S'il faut déplacer les gens, Dieu va déplacer les gens. My God, à cause de la promesse de Dieu, s'il faut que certaines personnes soient licenciées, ils seront licenciés pour toi. Si certaines personnes doivent être frappées par la mort, ils vont mourir pour que toi tu ailles dans ta destinée. We serve dit Almighty God, ils ont son pays de gloire. Et Joseph va prendre sa femme. Finalement, ils arrivent à Bethléem. My God, la prophétie de Michée s'apprête à s'accomplir. Il doit naître à Bethléem. Et Marie et Joseph se trouvent où? À Bethléem. My God. Mais il y a une question qui continue encore à crier qu'Isaac avait posée. Où est l'agneau? Et cette question était sans réponse. Dieu s'apprête maintenant à répondre à la question d'Isaac. C'est la raison pour laquelle lorsque Joseph amène sa femme dans une hôtellerie, il y avait un hôtelier, c'est-à-dire le gérant de l'hôtel, qui laissait les chambres, oui, aux gens qui venaient. My God, or que Marie, dans son ventre, il porte les rédempteurs. Oh my God, il porte les sauveurs, il porte Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais Dieu va aveugler. Je dis, Dieu va aveugler l'hôtelier. Toute ma vie, j'étais en colère envers cet hôtelier jusqu'à ce que j'ai eu la révélation, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a aidé. Il m'a dit, ce n'est pas de sa faute. Tout le monde voyait dans le ventre de Marie un bébé, mais Marie ne portait pas un bébé. Marie portait un agneau. Un agneau ne peut jamais naître dans une hôtellerie. Un agneau ne peut jamais naître dans un hôtel à 5 étoiles. Jésus est né dans une crèche, là où vivent les animaux, pour affirmer que c'est lui l'agneau. Yes! L'agneau, c'est lui, l'agneau de Dieu. Le Seigneur calcule tout. I'm telling you. Parce que quand Hérode envoie les soldats, il a dit fouiller toutes les maisons, inclut l'hôtel où Jésus allait naître. Le seul endroit qu'Hérode n'a pas permis, c'était dans une mansion. Là où Dieu sait où t'es caché. J'ai dit Dieu sait où t'es caché. Là où aucun sorcier ne te verra. Là où aucun marabout ne te verra. C'est là où Dieu te cache. J'ai dit là où Dieu te cache. Le diable ne connaît ni l'adresse, ni l'itinéraire. Il sait comment faire pour lui. Combien de minutes me reste? La réponse est là. Où est l'agneau? Jean, un autre descendant d'Abraham, arrive en train de baptiser, répondant au nom de Jean-Baptiste. Il est en train de baptiser les hommes qui viennent. Bizarrement, apparaît un garçon. Il ne sort pas de la Sainte-Grain, là où les hommes les plus pieds y vivent. Non, c'est un inconnu. Un homme
populaire. Oh, il est mélangé avec des pécheurs. Personne ne croit en lui. Personne ne peut mentionner son nom. C'est celui-là. Quand il sort de cette foule, oh oui, sans nom, alors l'esprit prophétique va descendre sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dans la réponse, il dit... Voici l'agneau qui rachète, l'agneau qui sauve. Je vais descendre maintenant. Voici l'agneau. Il dit, l'agneau là, on ne le mange pas assis. L'agneau, on le mange debout. Rôti, et vous êtes debout à la hâte, c'est-à-dire prêt à partir. Parce que tu ne peux pas manger cet agneau et rester encore sous l'emprise des pharaons. My God, parce que cet agneau c'est Christ. J'ai dit cet agneau c'est Jésus. J'ai dit cet agneau c'est Jésus. J'ai dit cet agneau c'est Jésus. Et dans l'Ancien Testament, ils ont mangé l'agneau, mais ils n'ont pas bu le sang. Mais toi et moi, j'ai dit toi et moi, Jésus a dit, je suis le vrai pain descendu du ciel, quiconque en mangera ne mourra pas. Et il dit, ce pain, c'est ma chair. Israël a mangé la chair de l'agneau, mais mon église va manger ma chair. La chair de Jésus n'est rien d'autre que sa parole. J'ai dit, la chair de Jésus n'est rien d'autre que sa parole. Quand tu manges la parole, j'ai dit, tu manges l'agneau. J'ai dit, tu manges l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vit en toi. J'ai dit, celui qui vit en toi, le diable ne peut se moquer de toi, parce que toi tu manges la parole est en toi, Jésus vit en toi. J'ai dit, Jésus vit en toi. J'ai dit, Jésus vit en toi. C'est la raison pour laquelle maintenant je vais clore par là que ce thème a été donné. Lorsque Moïse, qui est un type de Jésus, il a vu la mort de l'agneau, qui est l'image de la mort de Jésus. Au 12e chapitre, la page est fermée, parce que l'agneau est mort. 13e chapitre, l'image de la résurrection. C'est-à-dire, après la résurrection, toi et moi, nous ne pouvons plus être esclaves. J'ai dit, après la mort de la croix, le diable ne peut plus te retenir. L'enfer ne peut plus te retenir. Le sorcier de ta famille n'a aucun droit, n'a aucun pouvoir de te piétiner. C'est notre ignorance qui nous tient, pas à cause de toi, à cause de ce qui s'est passé au 12e chapitre, à cause de ce qui s'est passé à la croix. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec toi. C'est à cause de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Plus rien ne peut te retenir. J'ai dit, plus rien ne peut te retenir. Pharaon ne peut plus te retenir. Le diable ne peut plus te retenir. L'enfer ne peut plus te retenir. Avance! Avance, avance dans ta destinée, avance dans la promesse, avance dans l'accomplissement, avance dans la guérison, avance dans la restauration, avance dans le salut de ta famille, avance, avance dans la victoire, avance dans la réussite. Je dis avance! Ne craignez rien. Quand Moïse dit, ne craignez rien. Tout est accompli. Au 12e chapitre, l'agneau est mort, la partie est finie, la victoire est acquise, l'ennemi est vaincu, Pharaon est défait, Pharaon n'a plus de pouvoir, Pharaon n'a plus de puissance, n'ayez plus peur de lui, même si vous le voyez derrière toi. C'est depuis le Pharaon du 1er chapitre, c'est le Pharaon après le 12e chapitre. Il a perdu la partie, il a perdu la bataille, il est dépouillé, il est fini, il est en route vers l'enfer, il est en route vers la mort. Ne craignez, restez en place. Restez en place. Parce que c'est lui qui a commencé
cette bonne œuvre, au 12e chapitre, il va l'achever. Au 14e chapitre. 12e chapitre, Israël sort de l'Égypte, mais il n'est pas délivré des Égyptiens. Il sort de l'Égypte, mais après, il va regarder qu'est-ce qui se passe. Les mêmes Égyptiens devant lesquels Dieu l'avait délivré, ce sont les mêmes Égyptiens qui le poursuivent. Que vas-tu faire? On a prié, on a gêné, on a donné la prophétie que c'est bon, tout est accompli. Dieu t'a donné ton miracle et tu rentres à la maison, tu sens vraiment que je suis guéri. Tu as fait le témoignage. Mais une semaine après, un mois après, les mêmes Égyptiens devant lesquels Dieu t'avait délivré, mais tu les revois encore. Les mêmes douleurs commencent à se manifester, même sensation. Et le diable veut te faire douter comme il a fait douter Israël. Ils ont dit, mais Moïse, tu nous as dit que Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il fallait nous laisser mourir en Égypte parce que Israël, jusque-là, il n'a pas encore découvert toutes les facettes de Dieu. C'est un bébé chrétien qui est à la découverte de Dieu. C'est pour cela que les bébés chrétiens peuvent encore pleurnicher parce qu'ils ne connaissent pas encore toute la Bible. Mais pas toi. Toi, tu as déjà fait 10 ans, tu dois connaître. Tu dois avoir la connaissance. Ce qui a rassuré Moïse, c'était la connaissance que Moïse avait de Dieu. Moïse voit le même Égyptien qui est, mais la réaction de Moïse est différente parce que Moïse a acquis la maturité. Parce que Moïse a une expérience avec Dieu. Parce que Moïse connaît les biceps de Dieu. Parce que Moïse connaît la poitrine de Dieu. Il dit, ne vous en faites pas. Vous voyez les hommes marcher. Mais Moïse voit les cadavres. J'ai dit, toi tu vois les danseurs. Mais ok. Nous nous levons sur les regards du Seigneur. My God. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Amen. Oh yes. Tu dois changer ta vision. Je dis, tu dois changer ta vision. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Jesus, he made it. Oh my God, my God. J'aurais souhaité prêcher un tel message aux États-Unis. Tu demandes à Tony de tel message aux États-Unis. My God, les Américains sont des fous de Dieu. Ils sautent, ils crient, ils font des gestes bizarres parce qu'ils mangent, ils consomment l'agneau. Do you understand what I'm saying to you? À cause de ce qui s'est passé à la croix, tu dois être révolté. Je dis à cause de ce qui s'est passé à la croix, je dis tu dois être révolté. Tu refuses la maladie, tu refuses la pauvreté, tu refuses la servitude, tu refuses l'esclavagisme, tu refuses la médiocrité, tu refuses la mendicité, tu refuses le mot de tête. Tu refuses la